Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. On est lundi, nouvelle semaine, alors je suis en arrêt. Donc, je me suis levé, il était midi. Je me suis endormi, il était 1h30 passé, un truc du genre. En ce moment, c'est abusé. Genre, j'ai dormi style 10 heures, 8 heures, 9h30, 10 heures. Enfin, c'est vraiment abusé. Donc, ça fait du bien. Je vais pas en plaindre. Je suis content. Et genre, avant de commencer à te parler, parce que là, du coup, je vais te montrer comme d'hab, en fait, mes repas, mes entraînements et ça. Mais avant de commencer ça, j'ai envie de te parler vite fait de la négativité. Alors, j'avais dit que j'allais en parler sur Instagram, que j'allais en parler un peu dans une vidéo. Euh, alors, comment gérer la négativité? Genre, comment tu fais face à de la négativité dans la vie de tous les jours et ça? Alors bon, pour exemple, j'avais un post que j'avais mis sur Insta et à la base, il y avait un mec qui me disait bon, je suis pas d'accord avec ce que tu dis et de ça. Moi non plus, j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait. Et du coup, en gros, ben après, il s'est mis à critiquer personnellement, donc directement ma personne, on va dire. Et du coup, à être méchant, vraiment dans le but d'être méchant et de rabaisser la personne, tu vois. Alors, comment réagir à ça? Alors déjà, on va compartimenter, genre t'as la critique négative constructive, genre qui est là pour te faire avancer, etc. Genre, ouais, ta vidéo elle était bien, mais à ta place de ça, j'aurais fait ça, ça aurait été mieux si t'avais fait comme ça, comme ça. Là, tu vois, ça te fait avancer, donc c'est hyper intéressant de prendre en compte ce genre de critiques. Et il faut les prendre en compte si tu veux t'améliorer, etc. Par contre, la critique négative en mode, bon, ça c'est de la merde, toi tu pues, arrête de faire ce que tu fais, ça fait pitié et tout, ça c'est uniquement dans le but de te descendre. Ça n'a aucun intérêt de le prendre en compte. Moi, comment je gère ça, en fait, c'est je me mets à la place du mec, je me dis, est-ce que moi, genre, si je vais bien dans ma vie, je suis heureux, j'aime ce que je fais, etc., est-ce que je vais prendre du temps pour consommer le contenu de quelqu'un? Déjà, tu prends du temps sur ta journée pour faire ça. Ensuite, tu n'aimes pas parce que tu n'aimes, enfin, tu vois, tu as le droit de pas aimer, mais tu vas dans les commentaires, tu poses un commentaire négatif, non constructif, dans le but de rabaisser la personne. Pourquoi faire en fait? Genre, ça n'a aucun sens que tu fasses ça si tu es heureux dans ta vie, tu vois, c'est pas possible. Donc, pour moi, les gens qui font ça, ils sont malheureux dans leur vie, obligatoirement. Et je vais t'expliquer ma théorie. Alors, je pense que, en fait, si tu veux, ils doivent être à ce niveau-là de bonheur, tu vois, dans leur vie. Moi, je suis là, donc ils savent que je suis plus haut par rapport à ce que je fais, par rapport à comment je parle, etc. Et du coup, ben, ils essaient de me critiquer pour me rabaisser, pour que je sois à leur niveau, tu vois. Euh, Parce que c'est trop dur pour cette personne-là de s'élever à mon niveau, tu vois. Elle n'en est pas capable. Donc, en gros, ben, la meilleure façon qu'elle a d'être à mon niveau, c'est de me rabaisser, tu vois. Donc, ben en fait, je me sens pas mal pour moi, je me sens mal pour elle, pour cette personne-là. Je me dis, mais enfin, je suis désolé que t'aies une vie de merde et que du coup, tu te sens obligé de critiquer les gens pour te sentir mieux, tu vois. Genre, il y a un mec que j'écoute constamment, c'est un entrepreneur américain, enfin russe américain. Il dit, genre, t'as deux façons de construire le plus gros building en ville. Soit tu t'adonnes à construire le plus gros building en ville, soit tu construis un building d'une taille à peu près correcte et tu casses tous les buildings des autres. Du coup, tu finis par avoir le plus gros building en ville, tu vois. Donc là, c'est un peu la même chose. Soit ben, t'es assez fort et tu penses assez à toi pour, euh, pour grandir juste, pour te créer ton building plus grand, tu vois, pour progresser dans ce que tu fais. Soit, ben, vu que tu es médiocre et que tu sais pas comment faire pour construire un gros building ou pour progresser dans ta vie ou pour ben, grandir tout simplement, eh ben, tu restes dans ta médiocrité et tu casses tous les buildings des autres. Donc tu essaies de rabaisser les autres pour qu'ils aient un building plus bas que toi. Donc une vie plus médiocre que toi, quoi. Donc en gros, je me sens vraiment pas mal pour moi. Enfin, je m'en fous en fait, parce que ça n'a aucun sens de le prendre en considération, ce genre de critique négative non constructive. Mais par contre, je me sens mal pour la personne en face, quoi. Je me dis, je suis désolé pour toi en fait, que t'aies une mauvaise vie et que tu te sens mal dans ta vie. Genre, si je peux t'aider, j'aimerais t'aider, tu sais, mais je fais un. Bref, donc voilà. Donc c'est ma pensée sur comment je gère la négativité et peut-être comment tu devrais le faire. J'en ai clairement pas beaucoup de la négativité. Là, c'était une personne, tu vois. Et je pense qu'en général, quand même, quand tu fais quelque chose comme ça, là, moi je fais des vidéos, tu vois. Les gens, en général, quand t'as une petite communauté, on va dire, genre moi, il y a peu de personnes qui regardent mes vidéos et ça, il y a beaucoup de positivité dans le sens où ben, les gens qui se mettent à en parler
à me donner un retour directement, ils sont positifs, tu vois. Mais la négativité, je pense qu'elle est plus cachée. Genre, c'est plus les gens qui parlent entre eux de moi. Et du coup, ben, je la vois pas, moi, la négativité. Tant mieux, parce qu'au final, ben, s'ils se mettent à parler de moi, c'est que leur vie n'est pas assez intéressante, tu vois. Donc, je m'en fous un peu. Et si je me développe dans ce domaine et que ben, je deviens plus grand dans ce genre de domaine-là, et que du coup j'ai une plus grosse communauté, forcément il y aura de la haine, mais ça fait partie du processus. Genre, les gens ne seront pas capables d'accepter les deux côtés du truc. En fait, ben, si t'as de l'amour, t'as de la haine, tu vois, tu peux pas avoir l'un sans l'autre, c'est complètement lié. Et je suis totalement ok avec ça, parce que je sais que s'il y a de la haine, ça veut dire que je pourrais aussi en même temps aider des gens. Donc ben, la haine, je la mettrai de côté et je me dirais, ben, pauvre de vous, vous n'avez pas compris mon message. Et puis la positivité, ben, c'est ce que je garderai en tête, tu vois, genre que je peux apporter de la positivité. Bref, je sais pas si c'était long ou pas, j'arrive pas à m'en rendre compte là, mais c'était ma pensée du jour, voilà. Donc du coup, pour revenir au quotidien, vraiment, d'habitude, quoi, ce matin, je me suis pesé, je faisais 76,5 ce matin, ce midi. C'était assez léger quand même, parce que hier, j'ai rien fait du tout, mais j'ai pas mal mangé. Donc je trouve ça un peu bizarre. Mais ce matin, je me suis fait un brunch du coup, enfin, ce midi. Je vais te le montrer. C'était 2 toasts avec du saumon et du fromage. Et juste après, je me suis fait 4 tartines avec donc une du Nutella. Et j'ai fait une beurre de cacahuète confiture de fraises. Et j'ai pris les deux et je me suis dit laquelle je préfère. Et tu vas être surpris, je préférais le beurre de cacahuète confiture. Voilà, donc je me suis refait 2 autres. Donc en gros, ça faisait 4 tartines, une Nutella et 3 beurre de cacahuète confiture avec du lait d'amande. C'était très bon. Ça m'a amené à genre 1500 cales le tout. Oui, ça fait beaucoup, mais voilà, il est déjà midi et je suis en surplus calorique. Il ne faudrait pas que je mange trop peu. Et oui, donc voilà. Je vais te retrouver après, je pense, parce que ben, ce sera mon entraînement. Genre, je vais m'entraîner à la même heure que d'habitude, même si je travaille pas, parce que en fait, j'ai pas envie de me taper les bouchons après. Genre, si j'y vais plus tôt que d'habitude à l'entraînement, je vais me taper les bouchons au retour. Et je déteste perdre du temps sur la route. Voilà. Donc, je vais y aller à la même heure que d'habitude. Je vais te retrouver à l'entraînement, et je pense que je vais te mettre l'entraînement de suite. Writers, write what they know. Liars, write what they wanna show. Singers, sing what they told. But I know you got something else to say. Like secret language, speaking in tongues. Snake like tongue tied, you on the run. Tribal dancing, I don't know what you are, you are, you are, you are. Summer floating over my heart. We're both dancing over the dark side. I don't know who you are, you are, you are, you are. You got letters sprinkled all over your body. If I join up the dots, it makes me feel naughty. I feel like I shouldn't touch. You gotta know touch and sign. I feel like I shouldn't run. You're blocking the exit with your life. You're blocking the exit with your life. Stella, addicted to light. Center. Bon, on est mardi. Alors, hier, mon entraînement il s'est relativement bien passé. Le développé couché, ça allait à peu près. Les tractions, ça allait à peu près, mais je suis pas allé proche de l'échec parce que je voulais pas avoir mal. Les pompes lestées, j'ai eu mal sur la 3e série au coude. Du coup, j'ai arrêté, j'ai pas fait la 4e série, quoi. Et j'ai fait les tractions australiennes et j'ai pas eu mal. Mais j'ai préféré ne pas faire les extensions au triceps et les curls aux anneaux. Parce que ben, comme c'est directement des flexions de coude et des extensions de coude, je voulais pas, parce que c'est typiquement ce qui me fait mal en fait. Donc je voulais pas tenter le truc sachant que j'avais eu un peu mal sur les pompes lestées. Donc au lieu d'aggraver le truc, ben, je préfère laisser ça de repos, on va dire. Donc pas assez de gains pour les bras, mais c'est pas grave. Donc après l'entraînement, je suis rentré chez moi, je me suis fait à manger, je vais te montrer ce que je me suis fait à manger. J'ai mangé du thon avec un poivron rouge et du riz avec un avocat en plat ça. Et en dessert, j'ai pris une banane avec du beurre de cacahuète et un café.
Et un peu plus tard, j'ai repris une banane avec du beurre de cacahuète. Voilà. C'était tout pour hier. Et aujourd'hui, je me suis levé, il était quoi, 11h et quelques, parce que je suis toujours en arrêt là. Et j'ai pas fait grand chose. Le premier repas de la journée, par contre, il était exceptionnel. Je me suis fait une omelette avec un oignon et 2 échalotes à l'intérieur. Et du fromage blanc avec 2-3 fruits rouges pour que ça donne un petit peu de beauté au plat, tu vois. Et ça, c'était la partie 1 du petit-déj. Et après, en partie 2, c'était un café avec 3 tartines, 4 même. J'en ai montré 3 sur la caméra, mais j'en ai pris une 4e après. Beurre de cacahuète, confiture de fraises. Voilà, c'était très 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 bon. J'ai fait quand même du riz et des brocolis en quantité là, parce que j'en avais acheté. Comme quand je taffais quoi. Et du coup, j'ai ça qui est déjà prêt. Donc si j'ai envie de manger ça, au moins j'aurais pas à me poser la question à quoi me faire en repas quoi. Donc j'ai ça de près. Et là je viens de manger une banane avec du beurre de cacahuète et de la whey pour le pré-workout. Et je vais aller de ce pas m'entraîner, faire une séance jambes. Donc il y a séance jambes avec du squat en premier exo. Let's go. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD. JPB. Bon, on est mercredi déjà. Alors hier, je t'ai pas parlé. Mon entraînement s'est bien passé. Le squat, je suis content. Mais j'ai l'impression que les poids de la salle sont plus légers que ceux que j'ai ici. Parce que même si j'ai fait 10 reps, j'ai matché le nombre de reps que j'ai fait à la salle samedi dernier, j'avais l'impression que c'était plus lourd. Alors je sais pas si c'est juste une impression ou si c'est vrai. Mais bon, bref. Mon entraînement s'est bien passé. Du coup, je suis rentré chez moi après ça. J'ai mangé du riz avec des brocolis, sardines. Et en dessert, je me suis pris du fromage blanc avec banane, confiture. Et j'ai pris des carrés de chocolat aussi. Et je crois que c'était tout. Ouais, c'était tout. Et ce matin, je me suis pesé 76,8 je crois. Je suis pas sûr. Il me semble que c'était ça. Et donc, je me suis levé très tard. Donc, le premier repas de la journée, c'était riz, brocoli, sardines. Voilà, très original. Et du coup, après, un peu plus tard, genre 1h30 après, j'ai pris du fromage blanc avec une banane et du sirop d'agave et un shaker aussi. Parce que là, du coup, je suis chez ma grand-mère et je m'entraîne. Donc, je suis en train de faire du développé couché. Séance haut du corps et je fais tout ce que je peux sans avoir mal. Donc, premier exo, développé couché. Let's go. Forever the one you call. Let's free fall. I'm
fais le bench. Le bench. Bench. Le bench. Tu fais le bench. Putain, t'es énorme. Ouais. Ouais. Free fall. I'm so caught in this but so lost deep in I can't stop. I'm forever what you call. Free fall. Bon, mon entraînement s'est plutôt bien passé. Par contre, au bench, donc je suis content parce que j'ai fait 75 kg x 19, 8, 7. Mais en vrai, j'ai fait 19, 7, 8. Parce qu'en fait, genre j'ai fait 7 reps sur la 3e série. Et la 8e rep, eh ben, je suis resté coincé sous la barre. Voilà, tu t'y crois ça? Genre, je suis resté coincé sous la barre, donc du coup, ben, je l'ai fait rouler. Puis je l'ai levé et je l'ai remis sur le rack. Et après, j'ai refait la série d'après, du coup. Donc la 4e série, et j'ai fait 8 reps. Donc c'est à n'y rien comprendre, mais en fait je pense que si j'ai une explication à ça, c'est parce que j'avais un placement des pieds différent en fait. J'avais les pieds un peu plus devant moi sur la 3e série, et j'avais du mal à transmettre autant de force en fait, donc d'avoir un bon leg drive. Et je pense que ben, du coup sur la 4e série, je me suis bien placé, et du coup c'est ça qui a fait que j'ai réussi à faire 8 reps. Donc bref, je suis quand même content de l'entraînement dans l'ensemble. J'ai pas ressenti de douleur vive, pas plus qu'au quotidien en fait, donc voilà. Donc j'ai mal constamment du coup, mais pas plus à l'entraînement, donc je peux continuer. J'ai pas fait les extensions triceps pour la même raison que lundi, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire trop de flexion ou d'extension de coude, étant donné que c'est directement là où j'ai mal. Je préfère pas tenter le diable. Après ça, j'avais le festin chez ma grand-mère, donc je vais te montrer ce que j'ai mangé. Il y avait de la soupe en entrée. Donc ça voilà, maintenant qu'on va se diriger doucement vers l'hiver, ça va être de la soupe de toute façon maintenant, en entrée. Et en plat, il y avait de la viande rouge. Alors je sais pas ce que c'est exactement, mais de la viande rouge. Avec, il y avait soit gratin de pâtes, donc je pense que c'est mac and cheese au final. Ou alors des frites. Parce que c'était des macaronis, donc mac, avec genre crème fleurette et crème fraîche et gruyère. Donc je pense que c'est possible que ce soit mac and cheese en fait. Mais voilà, bon bref, on s'en fout. Dans tous les cas, c'était exceptionnel. Donc j'ai pris ça, ce que je t'ai montré. Et j'ai pris un peu de frites aussi après, pour goûter, au cas où, si ça avait changé de goût. Et en dessert, il y avait des beignets aux pommes. Alors, genre, tu sais, une pomme qui était coupée dans la rondelle, quoi, dans la tranche, donc dans la hauteur en fait. Je sais pas comment expliquer, mais en gros c'était des tronçons de pommes, des cercles de pommes, voilà. Et elle avait fait une pâte du coup, qu'elle a enveloppée, enfin la pomme elle l'a enveloppée de pâte, je pense, et après elle l'a fait frire. Donc du moment que tu fais frire quelque chose, c'est extrêmement calorique. Je n'ai aucune idée du nombre de calories qu'il y avait. Et je vais pas m'amuser à essayer de l'estimer, parce que je pense que ça va être trop dur. J'ai dû en manger 6 des beignets comme ça. Donc voilà, et le mac and cheese, voilà, enfin bref, donc c'était beaucoup, mais c'était bon. Donc voilà, c'est tout. Ben, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est tout pour la vidéo, donc j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.